Bonsoir à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour ce stream de ce soir. Installez-vous, installez-vous. Bon, du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, ce soir, pas d'objectif particulier. On va retourner animer sur le film Angus et la jeune fille cygne. Et voilà, on va en profiter pour discuter un peu. Voilà. Pour avancer tranquillement, dessiner. Voilà. Donc on va être sur quelque chose de très, très chill ce soir, parce que voilà, j'avais envie, une petite ambiance un petit peu posée, comme ça, tranquillement. Donc j'ai mon petit thé qui est prêt. Vous pouvez prendre aussi à boire, à manger. Et puis on attend encore un tout petit peu les retardataires et on va pas tarder à y aller. Voilà. Petite ambiance de fête qui arrive, avec une ambiance cosy, des bougies, tout ça, tout ça. Le froid aussi, de l'hiver. On va pas retrouver cette ambiance-là, par contre, dans l'anime que je vais faire, mais bon, c'est pas grave. Alors, moi, je suis prête de mon côté. Je vous propose qu'on y aille. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu la scène. Voilà. Donc, il y a déjà une partie qui est animée. J'ai animé un des personnages. Bon, c'est pas parfait, mais comme c'est pas sur celui-là que je veux qu'on se concentre, c'est pour ça aussi qu'il n'est pas encore très très animé. Je préfère réanimer les autres personnages avant. Enfin, construire un peu tout en même temps, en fait. Donc du coup, on a KR, le personnage féminin, qui va attraper une lyre. Je sais pas si vous savez ce que c'est que cet instrument, mais voilà, c'est une espèce de... On va dire une harpe, pour ceux qui connaissent un petit peu les instruments de musique. Mais beaucoup plus ancienne et je suppose aussi que les gens qui connaissent les instruments me disent « Mais non, pas du tout, c'est pas la même chose. » Mais bon, voilà, dans l'imaginaire collectif, on va dire que ça ressemble à une harpe. et... Et donc on voit aussi en arrière-plan Angus, le personnage masculin, qui lui va s'approcher et voilà, c'est un petit plan tout simple d'acting. Enfin tout simple. Ça va quand même prendre un peu son temps, mais voilà. Donc on va y aller. Je vais aussi faire un petit truc, c'est que je vais dessiner les personnages vraiment tout devant le décor, parce que ce sera plus pratique pour moi. Et puis je vous montrerai peut-être à la fin, si on a le temps, comment après je les replace à leur place dans le plan pour qu'ils soient devant, derrière les objets qu'il faut. On reste organisé et on note bien les plans. Hop, voilà. C'est ça que je vais enlever. Voilà. Et les autres. Oups, j'ai cliqué à côté. Voilà, là on va pouvoir commencer à travailler. Et on va enlever aussi, hop, ce petit monsieur parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, allons-y. Donc bien sûr, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Sur l'animation ou d'autres choses.
Donc là, je vais commencer par placer les l'auteur du personnage en référence pour commencer à faire au moins la première pose, enfin au moins les poses de storyboard à la bonne échelle et un peu plus propre. Alors voilà, peut-être plutôt celui-là. Oui, peut-être plutôt celui-là. Je vais aller quand elle doit être debout. Là. Ça me semble pas mal là. Donc là, on est quand même sur de l'animation rough, hein, donc je vais quand même aller un peu vite, mais l'idée c'est d'avoir quand même les bonnes proportions. C'est important, même au rough, pour pas avoir trop de travail à faire après par la suite. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais lui mettre cette autre partie où elle est un peu tournée. Hop, voilà. On lui placera l'instrument dans les mains après, hein, vous allez voir, j'ai aussi des références pour ça, parce que forcément c'est un instrument qui a existé, donc ça a une taille particulière. Je peux pas m'amuser à l'inventer. Mais voilà, le but c'est de vous montrer comment on fait tranquillement de A à Z. Pour ceux qui sont déjà venus sur la chaîne de Bonbonnie, du coup vous devez commencer à connaître un peu que c'est le but de cette chaîne-là, voilà, de regarder des gens travailler comme si vous étiez avec nous au studio, au-dessus de notre épaule. Et que voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Ouais, on va faire ça comme ça. Hop. J'aurais peut-être dû prendre les cheveux ici. Oui. Hop. En plus, j'avais oublié certains détails du... Comme là, le haut de sa tunique et tout ça. Hop. Et voilà, comme ça, on a très rapidement un ref aux bonnes proportions du personnage, qui ne demandera pas trop de travail pour le clean. On va faire rapidement la pose d'avant.
Je fais exprès, je l'avance un tout petit peu. Parce que ça va nous aider pour l'animation après. Ah, j'ai mis trop de pardon. Par contre. Oui. Donc comme ça, on garde un petit peu cette base-là. Et donc là, ça va être toute la difficulté de cette pose. C'est qu'en fait, il faut que j'utilise quand même le turn qui est là pour pas trop perdre les proportions. Mais en même temps, il faut que je la mette dans la perspective. Du coup. Il va sans doute y avoir plusieurs tentatives. Hein. Je vais mettre la bonne dimension de bras. Je sais que c'est pas forcément très clair pour vous de voir le dessin, mais vous verrez après. C'est quand j'enlève ça, en général, ça commence déjà à être un peu plus clair. Mais c'est que j'ai besoin de tous les dessins, en fait. J'ai besoin de celui qu'on voit là avec le storyboard, pour me souvenir un peu de la pose que je lui avais donnée, pour pas trop la perdre. J'ai besoin du turn pour garder les proportions, et en même temps, il faut que je vois mon propre dessin à moi, que je suis en train de fabriquer. Et j'avoue que pour des gens qui n'ont pas trop l'habitude, ça peut être un peu compliqué de voir 3 dessins en même temps. Voilà. Oups. Voilà, j'ai bougé sans faire exprès. Voilà. Est-ce que je peux lui avancer un petit peu le bras? Genre quelque chose par là. Pas toujours des poses évidentes à faire. Mais voilà. On va avancer. Hop. On va cacher ça et je vais aller chercher
ma référence de lire qui est là. Du coup, j'avais noté que la lyre est aussi grande que le buste. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que, comme là, la lyre, elle doit être posée de dos, on va tricher. On va tricher. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Hop. Je vais recopier la forme de la lyre ici, un peu grossièrement. Et on va voir que l'informatique, dans ce cas-là, ça va bien nous aider. Vous allez très vite comprendre. Non, ça, je pense que j'en aurai pas besoin. Je pense que ça va être plein derrière. Hop. Non, hop, je vais utiliser cet outil. 4 peut-être. Donc en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre là ce que j'ai dessiné assez grossièrement. Comme en fait, moi, je veux le dos de l'instrument, mais que du coup, j'ai pas besoin de tous les détails qu'on trouve devant, là, ici, là, à ce niveau-là. Je sais pas si on voit mon crayon, pas trop. À ce niveau-là, en fait. Mince. Là, à ce niveau-là, là, j'ai pas besoin de tous ces détails. Parce que, en fait, déjà, on va aller enlever le superflu, ici. Voilà, il y en a aussi. Parce que le dos de l'instrument est plutôt simple, en fait, il n'y a pas de détails particuliers. C'est juste du bois. Et comme on voit qu'il n'est pas symétrique, qu'il y a un côté rond et un petit côté carré, en fait, on va utiliser l'outil copier-brosse. Donc là, en fait, je l'ai... voilà, je peux faire des tampons avec. Là, je vais dans Éditer et je vais le retourner. Appliquer les modifications. Voilà, comme ça, je l'ai de l'autre côté. Et là, en fait, c'est comme si c'était retourné. Comme s'il était de dos, vraiment. Et du coup, je peux me baser après, je peux changer sa taille, et me baser du coup sur ce que j'avais noté dans ma référence, qui dit que une lyre, globalement, de cette époque, ça fait à peu près la taille du buste, un petit peu grand peut-être. Voilà. Et du coup, là, après, je vais essayer de la placer un peu comme je veux, en référence. On va quand même le faire sur notre calque. Parce qu'on va sans doute la déformer un peu. Non. Hop. Voilà. Puis là, on va lui ajouter son épaisseur pour qu'elle soit vraiment dans la perspective. Et on ira la recopier du coup dans le calque où il y a KR.
Voilà. Je sais pas, je perds la couleur, mais c'est pas grave. Et du coup, là, je peux finir un petit peu. Voilà, je vais indiquer très rapidement la main. Ici, de l'autre côté aussi. Voilà. Je pense qu'on est pas mal là. J'ai oublié de la mettre là. Évidemment. J'ai fait une bêtise. Ah, je l'ai toujours dans mon tampon. Moi, ça va. Donc là, il faut que je trouve un moyen de la poser. Voilà. On va faire un peu la même chose pour la perspective. Je m'en inquiète pas trop pour l'instant parce que de toute façon ce sera redessiné par la suite, mais ça permet d'avoir un bon début de guide en fait, et sans y passer trop de temps. Parce que le but quand même de cette étape, c'est surtout de se concentrer sur le mouvement. Donc là, on va pouvoir lui rajouter ses mains. À peu près de cette taille-là. Et on va pouvoir commencer après l'animation. Voilà. Hop, petite sauvegarde à la fin de l'étape. Ça prend son temps, hein. T-Bait aussi, il a compris le mot d'ordre de cette soirée. Chill, tranquille. On sauvegarde tranquille. Bon, ça laisse le temps de profiter de la musique. Hop, allons-y. Alors, du coup... Mince, mais j'avais pas le petit.
Donc là, je vais commencer par faire les poses clés de l'animation. Donc toutes les poses qui décrivent le mouvement bah, général, on va dire. Je sais pas trop comment vous décrire ça autrement. Toutes les poses en tout cas qui sont importantes pour comprendre le mouvement. Donc là, en fait, la première pose que j'essaie de faire, sans être obligée de trop redessiner pour garder mes proportions le plus possible, en fait, c'est quand elle a vraiment les mains posées, du coup, sur la lyre, où elle l'attrape, vraiment. Et j'essaie de pas redessiner parce qu'en fait, je veux absolument garder la bonne longueur de bras et pas lui étirer les bras parce que ça peut être, dans ce moment-là, une erreur... une erreur assez grosse, quoi. Il faut pencher encore un petit peu. Non, même ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais la faire aller encore un peu vers l'avant, de manière générale, même avec tout son corps. Hop. Là, on est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que là, on va indiquer qu'elle passe la main. Je vais faire peut-être pas de 4. Mince. Donc là, hop, on va aller vraiment où elle a les mains posées, vraiment posées là où je veux sur la lyre. On va se pencher encore un peu plus en fait. Vraiment plus. Si on regarde l'image d'après que j'ai mis en référence, elle a vraiment les mains un peu basses. Donc en fait, il faut que ses mains elles arrivent là. Ce n'est pas le cas. Je vais redessiner le petit bout de lyre qui nous manque pour pas le perdre. Tant qu'elle est fixe. Non. C'est pas bon. En fait, la main est là. Les doigts sont là. Voilà. Là, c'est mieux. Mais du
coup, en fait, ça commence tout juste. Voilà. On va aller encore un peu plus loin. Je pense que... Hop. Trois. 4. On va faire là de se pencher, mais vraiment un tout petit peu. Je redessinerai les mains, je pense que je vais pas les prendre. Parce que je pense que là, elle va commencer légèrement avec ses doigts à ramener la lyre vers elle, en fait. On va faire ça comme ça. La lyre va commencer à bouger. Voilà. Et donc là, les doigts, ils vont commencer à se refermer. Vraiment. Ce que je vais faire, c'est que je pense que la lyre va continuer, elle va continuer à la faire avancer vers elle, mais elle va continuer encore à se pencher peut-être un peu. Et elle va même, je pense, plier les bras. Je pense que ça fera un mouvement un peu plus souple. Là, hop là. J'ai pas gardé l'outil de sélection. Là, hop, on va faire plier le bras un petit peu. On va dessiner un peu la manche. Ah, c'est pas ce que je voulais. Voilà. Voilà. Et là, je pense que je peux la faire se relever. Je sais pas du tout où je vais le placer, mais on va le placer. On va le placer. On va faire un petit 5, 6. Hop. Là, je pense que je vais pouvoir commencer à placer le mouvement où elle se redresse.
J'ai tout enlevé d'ailleurs. Là, je pense que je vais décrire le mouvement en passant au milieu. Non, au tiers. Ouais, on va passer au tiers. Quand je parle de milieu et de tiers, en fait, je parle de la distance entre les dessins. Pour en général faire des animations un peu plus, comment on appelle ça, un peu plus vivantes, en fait, on ne met pas tous les dessins à distance équivalente les uns des autres. On évite, parce que c'est pas toujours très joli. Enfin, il faut le faire aussi un petit peu, hein. En fait, il faut penser ça comme un rythme un peu. Et donc si vous avez tout le temps le même rythme, eh bien c'est pas toujours très joli. Et donc la distance entre les dessins, c'est pareil. Il faut que ce soit dans un rythme un peu changeant, un peu sympa, tout en respectant les lois de la physique, hein, bien sûr. Sauf si vous voulez faire une animation qui ne les respecte pas, mais il faut que ce soit justifié dans votre histoire, quoi. Et du coup, quand on veut faire des mouvements plutôt réalistes, mais qui sont agréables à l'œil, eh ben, on essaie de placer les dessins plutôt dans des distances au tiers les uns des autres, en fait. Parce que quand on bouge, on a toujours des petites accélérations, des ralentissements. On bouge jamais non plus de manière complètement uniforme. Oh, pardon, excusez-moi. J'ai pas eu le temps de couper le micro. D'ailleurs, il faudra qu'on change un petit truc sur son visage là, parce qu'il n'est pas dans la bonne perspective. Du coup, je l'ai fait bouger très mécaniquement. Mais on ira changer ça après. Voilà. Vous allez voir, ça va être joli. Même au ref, ça va être très joli. Placement rapide du nez. Je pense que là, je vais direct réutiliser ça. Parce que je pense que ça convient bien, les mains et tout ça. Ça, c'est pas trop bon. Voilà. Je pense que je peux facilement mettre 10 ici. Voilà. Ah, ou alors... là. Je vais quand même faire un peu plus de dessin pour décrire la montée. Je pense qu'on va rajouter un comme ça finalement. Voilà, pour avoir un ref un peu plus parlant. Là, ce que j'aurais pu faire si j'avais été en studio et qu'il y avait une autre personne qui allait reprendre le travail,
j'aurais pu lui mettre des indications, parce que normalement ce genre d'images suffisent pour décrire un mouvement. Sauf là, l'image que je suis en train de rajouter, c'est pour le modifier légèrement, pour pas que ce soit trop mécanique, justement. Et que je veux m'assurer du rendu du mouvement. Donc là, ce que je suis en train de faire, en fait, c'est plutôt ce qu'on appelle un extrême, mais qui décrit un peu, qui aide en fait à décrire la trajectoire du mouvement. Parce que sinon, en fait, on aurait pu passer ici, et moi, je veux que ça fasse un petit comme ça, dans la trajectoire, en fait, pour que ça soit un peu plus joli. Et on va aussi aller très rapidement changer le visage, parce que ça va nous aider. Hop. Donc là, le but de ces dessins, c'est surtout de se concentrer sur le mouvement, en essayant de garder le plus possible les proportions, bien sûr, mais là, l'idée d'abord, c'est le mouvement. Et donc, si j'avais été en studio, ce que j'aurais pu faire, c'est laisser une note pour la personne qui passe derrière, en lui indiquant en fait le rythme que je veux pour les dessins. Et comme ça, elle aurait pu le faire les dessins manquants, en fait. Et ça s'appelle écrire des échelles d'intervalle. Et si vous voulez, on fera même une vidéo complète dédiée à ça, parce que c'est quand même un gros morceau. Là, ce bras-là. Voilà. Alors, hop. Lui remet sa petite tête dans la perspective, hein, quand même, c'est mieux. Un peu plus joli. Et je vais faire un copier-coller. Je pense même que je vais séparer quand elle va tourner la tête. Je vais lui faire... On va réutiliser ça. Voilà. Et là, on va aller rechercher mon turn. Hop. Voilà. Je l'ai pas mis au bon endroit, si. Si. C'est bon. Donc... Voilà. C'est ça que je veux.
Je décale un peu la lyre, du coup. Voilà. De plus, ce sera plus cohérent comme ça avec le bras. Et voilà. Alors, on va la faire regarder un peu vers le bas, donc on va le faire pencher la tête. Et comme ça, je suis sûre que j'aurais pas trop perdu les proportions en cours de route. Hop, on enlève. Alors, les yeux, ils sont un peu petits là au ref pour être très précis, mais c'est vraiment... On les fera mieux au clean, bien sûr. C'est vraiment pour être un peu plus dans l'idée. Voilà. Hop, là, je suis en train d'essayer de chercher le timing, voilà, pour que le mouvement il soit sympathique. Là, je veux un temps de pause plus long. Ben voilà, on commence à être pas mal. Là, en tout cas, normalement, on a toutes les informations de mouvement pour pouvoir travailler et commencer à rendre plus fluide, en fait, tout ça. Mais là, normalement, déjà, en fait, le mouvement, il est compréhensible. Enfin, j'espère qu'il l'est pour vous, en tout cas. Mais là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais passer au personnage de Angus. Hop. Qui marche en arrière-plan. Et qui va arriver vers elle. Je vais le mettre pareil, tout au-dessus, et je les replacerai après. On va cacher ça. Ah, j'y arrive pas, je clique à côté. Hop, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pareil faire sa pose finale d'abord, comme ça j'aurai bien sa taille que je veux à la fin. On va chercher le turn de Angus cette fois. Il va être de face. Ah oui, du... Mince, il veut pas. Ah, j'ai un petit bug, je crois. Attendez. Ah oui, il veut pas me le déplacer. Donc je vais... Bon, écoutez, je vais supprimer le reste et puis... Ouais, voilà. Bon, écoutez, il y a eu un petit bug, c'est pas très gênant. Donc, je sais, moi, dans mes références, que Angus, il fait une tête et demie de plus que KR. Ils n'ont pas beaucoup de grosses tailles de différence. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le caler d'abord sur la tête
le KR. Je veux qu'ils aient la tête de la même taille. Et je l'agrandirai un tout petit peu. Et pas beaucoup, parce qu'en même temps, il faut qu'ils soient dans la perspective. Donc je pense même en fait que je vais tout bêtement tricher. Je vais lui mettre exactement la même taille. Hop. Je pense que ça suffira. En le décalant lui sur le côté, je pense qu'on comprendra qu'il est dans la perspective. Puisqu'il est, comme il est censé être un peu plus grand qu'elle. Et qu'on va le voir bien sûr tout au long du film. Voilà. Donc là, on va lui faire sa pause. Donc pareil, hein, même méthode pour chaque personnage. Là, je dessine très rapidement pour être sûre d'avoir mes proportions. Et puis après, on va le faire bouger aussi très rapidement. Et puis on va essayer de construire les animations les unes après les autres. Voilà. Parce qu'elles sont un petit peu liées toutes dans ce plan. Enfin, le but, c'est de guider le regard du spectateur. Donc, il faut un peu tout faire en même temps. C'est ça aussi qui est agréable, c'est que la création n'est pas toujours très linéaire. Attendez, je vais cacher KR parce que j'en ai plus besoin. Et du coup, c'est plutôt sympathique quand même de pas toujours faire la même chose. Voilà. La main, je sais comment je vais faire. On va encore une fois tricher. On va la recopier ici, puis on va la décaler. Parce que j'ai peur de trop perdre les proportions encore. Hop, voilà. Après, bien sûr, tout ça sera mis au propre, hein, mais c'est juste que ça fait du travail en moins. Et c'est pratique. Moins de questions à se poser. Travaille plus vite aussi. Hop. Voilà. On peut commencer aussi à indiquer du coup les expressions faciales, même si c'est très rapide. Voilà. Hop, sa petite barbichette. Voilà. Hop. Mais du coup, là, je pense que je vais construire en fait la marche à l'envers. Je vais remonter la timeline. Ce sera sans doute un peu plus simple, comme ça je saurai où m'arrêter après. Parce
Ce qu'on va faire. On va faire comme ça. Oups. Je ferai le timing après, mais on va faire comme ça pour... Je pense qu'on va garder le bas de sa tunique comme repère de perspective. Parce que là, la perspective, je ne l'ai pas du tout construite dans ce décor. Mais voilà, on va faire comme ça. Du coup, pas trop le rétrécir non plus, pas trop violent. Donc 7 jambes en avant, 7 jambes plus en arrière. Donc du coup, ce bras en avant. Ce bras plus en arrière. Et on lui redresse un petit peu les épaules. Il va être là sans doute un peu plus au milieu. En fait, c'est le mouvement de balancier du corps. Donc là, même principe. Faire la pose, la même pose, mais en fait avec les jambes et bras opposés. On va enlever ça. Donc 7 jambes en avant, 7 jambes en arrière. On peut, hop, du coup. Ce bras en avant. Ce bras en arrière. Les bras et les jambes sont toujours dans des sens opposés quand on marche. Donc quand la jambe est en avant, enfin le côté où la jambe est en avant, de ce côté-là, le bras, lui, sera en arrière. Sinon, on perd l'équilibre. C'est un peu fort, ça.
Et là, je veux faire la même chose. On va mettre les pauses intermédiaires après. Hein. Ne vous inquiétez pas. J'ai l'impression que c'est un petit peu bizarre, mais on va voir. Voilà, je pense que là, on va commencer à regarder le timing. Donc là, si je fais... on va lui faire une marche tranquille, je pense. 8. Ah, attends, mais il y a un petit problème d'épaule, là. Il n'y a pas trop le balancement. Ah non, mais si. Je sais pourquoi. Alors, attendez. Hop. Hop. Là. C'est ça que je veux. Donc là, s'il va... S'il s'appuie après sur... Là, s'il s'appuie complètement sur cette jambe, en fait, il va partir de ce côté-là. Voilà. Là. Les petits détails. Oui, mais là, j'ai quand même oublié de lui redresser un peu les épaules. Il est quand même un peu de travers. Donc là, pareil, des dessins très très rapides parce que, bah, encore une fois, là, c'est le mouvement qui m'intéresse et je pense que j'ai suffisamment de pauses, quoi qu'il arrive, pour pas trop perdre mes proportions. Donc là, tout ce qu'il faut se concentrer, c'est proportion et mouvement. Il y a quand même des choses que, par exemple, je ne sais pas trop placer. Les bras, par exemple. Là, comme ça, c'est un peu, on devine, mais on verra
après à la vidéo. Au line test. Hop, voilà. Et on continue notre petit chemin de dessin tranquillement, les uns après les autres. Voilà. J'espère que c'est pas trop redondant pour vous, hein, mais c'est aussi ça l'animation, c'est refaire un peu les mêmes choses. Mais après, quand on voit la magie s'animer, c'est quand même très plaisant. Voilà. Voilà, on y est presque. On va pouvoir regarder ce que ça donne après ce dessin-là. Hop. Et on verra s'il y a des corrections à faire. Je pense qu'il y en aura, hein, comme d'habitude. On fait rarement tout très bien du premier coup. Mais c'est pas grave. Voilà. Hop, une jolie tête à Toto. Et on continue.
Et du coup, hop, je vais en profiter, je vais cacher ça, parce que j'en ai plus besoin. Ça non plus. Voilà. Et on va commencer à regarder ce que ça donne. Je pense qu'il y aura des petites erreurs au niveau des jambes. Ouais, on n'a pas trop l'impression qu'il fait un pas. Ouais, c'est un peu spécial. Ah, il y a eu une erreur dans le pas, là, celui-là. Avec cette jambe-là. Attendez. Ça, c'est un peu bizarre. Voilà. Donc là, un petit peu décalé encore. Voilà. Du coup, déjà. Alors, j'avoue que le mouvement d'épaule est un peu particulier. Encore une fois, j'ai dû me planter quelque part. On va corriger ça. Donc là, du coup, je viens de faire mes petits marquages. Là, en fait, ça c'est comme ça. Ça c'est comme ça. Hop. Une courbe. Donc déjà, aussi. Ah, mais je suis pas au bon endroit. Hop, je recommence. Hop là, voilà, ça. Ensuite, ici, le poids est là, donc ça bascule. Ah non, c'est même un peu plus droit, ça. Faut que ce soit plus droit. Donc là, j'ai le poids sur cette jambe. Ça comme ça, et ça comme ça.
là, pareil, ça c'est trop haut. Il faut que ce soit plus neutre. Voilà. Là, encore une fois, je pense que l'erreur était sur la neutre. C'est possible, hein. On va voir aussi encore après, mais... Hop, je pense que la neutre, elle n'était pas assez neutre. Et ça, c'est pas assez accentué, du coup. Voilà. Et voilà. Alors, ça fait très mécanique comme ça. Et vous inquiétez pas quand il y aura les inters tous finis et clinés aussi. Parce que là, comme on voit pas aussi bien le détail des bras qui passent devant, derrière, là c'est un peu bizarre au niveau du dessin là. Mais ça se fait au clean en fait. Donc j'avoue que là ça fait un peu bizarre mécanique, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Et j'en profiterai sans doute au clean pour bien, comme j'aurai bien le détail des mains et tout, bien faire, parce que là aussi ça se voit pas, j'ai juste fait un pâté un peu là pour les manches, mais en fait là aussi il va y avoir des changements de perspective que je préfère dessiner au clean parce que c'est précis et que je fais pas du coup à cette étape là, mais que du coup ça rend pas toujours très bien. Comme ça au ref on n'a pas la sensation que le bras balance, alors qu'en fait c'est juste que c'est des changements de ligne pour vous indiquer que la manche là est dans la perspective, qui met plus ce bras vers l'avant. Je vais faire sur un autre calque, ce sera plus mieux. Hop. Si je voulais bien le dessiner et montrer que ce bras là est vers l'avant, en fait il faudrait que je fasse un truc comme ça, que là il y ait le manchon du coup, mais que là je voulais pas faire parce que le but c'était plutôt le mouvement général. Et voilà, et ce genre de courbe avec hop le bras qui sort. Et la main. Voilà. Et du coup, hop. Bon là je le fais quand même un peu vite et sans référence, mais voilà, alors que c'est vrai que là du coup comme j'ai fait quelque chose de très droit, hop, j'ai fait quelque chose de très droit, comme ça, alors qu'on voit bien ici la courbe qui enveloppe comme ça, et ici aussi. Là tout de suite, là on a un sens de la perspective, alors que là on l'a pas. Alors que pourtant moi dans mon dessin je sais, et ça c'est parce que je travaille là toute seule, je sais que ce bras là est devant, puisque cette jambe là est devant. Cette jambe là est devant. Donc ce bras là aussi. Voilà, mais bon, je vais pas trop m'attarder ici sur ce ref. Moi ce qui m'importe ici là d'abord c'est de vérifier que tous les rythmes entre les personnages fonctionnent.
Avant même toutes ces histoires de balancier, de perspective et autre chose. Il faut y aller un peu par étapes parce que sinon on s'y perd et c'est compliqué. Et c'est compliqué. On va remettre aussi le marchand. Parce qu'il y a le rythme de tout le monde à prendre en compte. Oh oh, voilà. Et du coup, là, comme on a tout le monde qui bouge en même temps, c'est pas ce que je veux. Donc, on va faire durer un peu plus ça. Pas trop parce que... On va moins faire durer le marchand. Voilà. Et... En plus, je crois que je vais quand même le décaler aussi dans le temps. Parce que je veux décaler, c'est son arrivée surtout. Déplacer. Et du coup, ça veut dire qu'il faut que là, je rajoute des frames au début de marche. Mais comme on les a déjà, on va tricher. Devant. Et donc c'est ça que je veux. Hop. Ah, on est trop précis. Je fais la troisième avec. Voilà, parfait. Copier. Et du coup... Mince, non, c'était dans le sens qu'il fallait faire. Voilà. Et normalement, si je me suis bien débrouillée, on a ça. Le marchand me paraît très grand du coup maintenant, mais voilà, on va construire tout ça petit à petit. Mais vous voyez l'idée en fait de comment on construit un plan en animation. Parce que du coup là quand même la perspective entre Angus et le marchand c'est un peu violent alors qu'ils sont pas si loin les uns des autres quoi. Du coup on va faire ça, on va rétrécir le marchand. Et comme il avait été placé tout seul au début dans une autre session, ah, vas-y, sélectionne tout, voilà. Et maintenant, voilà, c'est un peu mieux quand même. Ils paraissent tous un peu de la même taille, c'est mieux. Parce que bon, ils ont juste un petit comptoir en bois entre eux, donc ils peuvent pas avoir des tailles non plus trop différentes. Parce que je vais décaler aussi un petit peu Angus dans l'espace, j'aimerais qu'il soit plus près de Kair à la fin. Plus.
Alors là, pour le coup, heureusement qu'on a l'ordinateur, parce que je vous avoue que déplacer des trucs comme ça sur papier, bonjour la galère. Du coup, rapidement, pour voir ce qu'on fait. Parce que c'est le problème. C'est le problème. Je veux voir quand même un peu clair. On va faire hop, un cache blanc comme ça. Alors, vous allez voir, ça se voit pas beaucoup. Et ça va prendre tout son sens après. C'est juste pour rapidement vérifier mes animes et que je sois pas trop gênée à la lecture. Donc là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est un petit cache blanc qui va me permettre de mieux voir en fait qui est devant, qui est derrière. Là, comme Angus marche beaucoup derrière KR, et c'était un peu gênant à la lecture, je pouvais pas vérifier certaines choses. Donc là, hop, je mets rapidement un cache blanc pour qu'on voit pas Angus derrière. Voilà, et voilà, vous voyez, hop, on le voit plus. Comme si on l'avait colorisé en fait, KR, et comme ça, on a une meilleure idée de ce que ça donne. Voilà. Bah là, vous voyez, en une grosse heure et demie, on a placé un peu toutes les bases d'anime du plan, de tous les personnages, assez rough et tout ça. Alors il y a encore beaucoup de travail, notamment sur la marche d'Angus, qui va être un peu délicate. Mais déjà comme ça, on a le plan, on a tous les personnages qui bougent, on a leur taille, on a leur placement. Et, et voilà. Et la prochaine étape, là, en fait, ça va être de rendre ça très fluide et après de faire toute la mise au propre. Donc voilà, je pense qu'on a fini. On a fini pour ce soir. Et oui, c'est pas mal. Voilà. C'est pour un premier jet, c'est pas mal. Voilà. Du coup, moi, je vais vous laisser là. C'est un stream un peu plus court que d'habitude, mais bon, j'espère que ça vous aura plu tout pareil. Et voilà, je vous laisse un petit peu profiter de l'animation qu'on a fait ce soir. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste encore un petit peu dans le chat après la session, et sinon vous pourrez, si vous avez raté le début ou que vous avez raté des passages du stream, vous pouvez le retrouver du coup sur la chaîne YouTube de Bonbonnie Animation, et voilà, et rattraper votre retard si vous avez besoin. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée, et puis une bonne semaine aussi. Amusez-vous bien, et puis à dimanche prochain.